Concrètement, il est minuit. Il est minuit, mes voisins me détestent déjà, donc qui va se gêner pour filmer une story time en fait. Bonsoir la planète, salut tout le monde, c'est Luche. Aujourd'hui je suis de retour enfin pour la suite de cette story time qui m'a été tant demandée. La suite avec Samuel Crétin. Parce que quel que soit le contenu légendaire que j'essaie de vous proposer, que ce soit sur ma story Snap, ou sur Instagram, le seul truc qui revient à chaque fois c'est... Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter la suite de cette fabuleuse histoire avec Samuel Crétin. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, c'est pas forcément important, mais quand même. Donc ce sera dans un petit i ou là, parce que je sais pas comment ça marche, je suis un youtubeur de pacotille, si vous ne le savez pas. Salut. Donc aujourd'hui je vais vous raconter les histoires les plus tragiques de ma vie. Alors cette histoire s'est passée pendant ma première semaine en famille d'accueil, et sur la première partie de cette storytime vous m'avez demandé si vous vouliez que je vous fasse une vidéo vraiment explicative et unique sur mon expérience en famille d'accueil. Je vais pas vraiment vous expliquer pourquoi j'étais en famille d'accueil ni comment, je vais faire ça dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous raconter cette histoire qui va d'un vendredi matin à un autre vendredi matin. Ça a duré une semaine, c'est pour ça que c'est vachement compliqué parce que chaque jour il y a eu un nouveau truc en fait, et c'est pour ça que c'est tragique. Donc aujourd'hui je vais vous raconter le harcèlement sexuel que j'ai subi en famille d'accueil. Je sais pas si on peut appeler ça du harcèlement sexuel, mais pour moi c'est ça en fait. Je me suis senti oppressé. Je suis allé dans cette famille d'accueil pendant une semaine uniquement parce que j'ai demandé à partir. Et vous allez savoir pourquoi. Donc premièrement, quel est le plot? Je suis allé en vacances à Marseille pendant 2 semaines et ensuite à mon retour on m'a annoncé que j'irais en famille d'accueil. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Mais bon, la vie continue. Donc du coup pendant la semaine d'avant je me rends à un truc qui s'appelle l'ASE, qui est l'aide sociale à l'enfance, qui était pile à côté de mon lycée. D'ailleurs si vous êtes de Bergerac B, vous devez probablement connaître, c'est le bâtiment vert à côté de la station essence. Et pour tous ceux qui étaient de Bergerac et qui savaient pas que j'ai été en famille d'accueil pendant ma première et ma terminale, bah oui. Plot twist. Vendredi, on fête le vendredi. L'ASE m'a donné rendez-vous le vendredi matin car en fait le vendredi je finissais les cours à 10h et ensuite je les reprenais à 15h. Donc je fais la connaissance de cette dame qui s'appelle Madame Zara. Oui, je lui ai donné un nom de magasin et moi concrètement je savais que j'avais 2 options possibles. Soit je me montrais super sociable et comme ça j'aurais un parcours cool, soit je me la jouais vraiment Jenna Lee et j'étais déprimé et je parlais à personne. J'ai choisi la première option. Donc je suis tout content, je suis tout sourire, même si je suis un peu en train de mourir à l'intérieur parce que quand même. Donc mon assistante familiale ou mère d'accueil s'appelle Madame Tsunami, elle rentre dans la pièce, elle me dit bonjour, on discute. Après elle avait l'air vachement sympa, mais je me disais que ça faisait partie de son boulot en fait, d'être sympa. Le courant passe super bien, je me sens pas oppressé ou quoi, je suis juste dans le seum parce que je change de maison en fait. Mais sinon en dehors de ça, ça allait. Donc l'une de mes premières questions c'était s'il y avait d'autres enfants dans la famille d'accueil. Elle me répond que oui, qu'il y en a une qui s'appelle Amri et un autre qui s'appelle Samuel. Ok, donc en gros on finit la paperasse, ça se passe vachement bien, je prends ma valise, elle est vachement mignonne, elle me fait oh je vais tenir ta valise quand même, et moi j'ai fait oh vas-y frère. Moi dans la voiture j'ai fait connaissance avec Amri, on discute, on devient potes, ça devient ma meilleure amie, on fait des selfies en duckface, on fait ah t'adores Lady Gaga, ah bah moi je préfère Beyoncé. Mais c'est pas grave parce que on s'aime. Donc on arrive chez Madame Tsunami, je dépose mes affaires, je monte dans ma chambre, je m'installe, je fais ma vie, etc. Il se passe pas grand chose, j'appelle mes parents pour leur dire comment ça va. Eux ils sont alarmés parce qu'ils croient que je vais me faire violer par je sais pas qui, et peut-être qu'ils avaient raison d'avoir peur de ça finalement. Mais est-ce que je peux juste prendre le temps de vous parler des repas qu'elle faisait? J'ai jamais rien mangé d'aussi gras pendant toute ma vie. Genre pendant toute cette semaine, je crois que j'ai trouvé le moyen de prendre 2 kilos. 2 kilos, c'est quel genre de truc? Le premier repas de midi a été constitué en croque-monsieur de 4 étages. J'en ai mangé un et c'était fini pour moi. Donc du coup à ce stade-là, rien de particulier, on repart, je vais en cours, je raconte ma vie à mes potes et le soir je rentre et... Ce soir-là, c'est là que tout commence. Je pose mes affaires, je vais sur mon ordi, je raconte ma vie à mes potes en mode oh, je suis en famille d'accueil, trop triste mais ils sont sympas. Et d'un coup j'entends toquer à ma porte. La plus grosse stupéfaction de ma vie, le plus gros plot twist de toute ma vie, genre Pretty Little Liars, c'est quoi? Je me retrouve nez à nez avec Samuel Crétin. Ce n'est qu'une larme. Samuel Crétin, c'est un mec que j'ai rencontré il y a 3 ans à la fête de la musique qui est organisée par ma ville, et en gros il m'a harcelé pendant 3 heures. C'était l'une des pires soirées de ma vie. Et là j'ai de nouveau le choix entre 2 options. Soit assumer, montrer que je sais qui il est, ou faire semblant. Option numéro 2. Donc moi évidemment je suis poli, je suis un être social, donc je lui serre la main. Salut, ça va? Ouais ça va, bah je viens d'arriver, je m'habitue. Ok cool. Et tu fais quoi? Je déballe mes affaires. Ok,
cool. Donc la conversation s'arrête là et il s'en va. Vient le moment de manger. Et là évidemment qu'est-ce qu'on mange? Grosse pâte bolognaise, parmesan, bien huileuse à souhait, comme on aime. Donc je remonte dans ma chambre, je fais ma vie, j'écoute Pure Héroïne de Lorde, je suis dans mon délire, je suis là genre ah chouk, ma nouvelle vie. Et là ça retoque à ma porte de nouveau. Ah, j'ouvre et qui ça pourrait être? Ça ne peut être que Samuel Crétin, notre meilleur ami. Et là de nouveau conversation de merde, genre un truc qui tourne autour de la météo ou genre du fait, trop dommage qu'ils aient pas de chien ou un truc comme ça, jusqu'à ce que vienne la question fatidique. Mais toi et moi on s'est pas déjà vu quelque part? Je suis sûr que je te connais. Oh mon dieu. Ah, peut-être qu'on s'est déjà croisé, mais je suis désolé, tu me dis absolument rien. Fais attention, le secret survivra. Là il insiste, il fait mais t'es sûr? Et je fais bah oui, genre gros je sais pas qui t'es. Enfin, enchanté hein, mais je sais pas qui t'es, désolé. La conversation s'arrête là, on se souhaite bonne nuit mutuellement, et je dors comme ça. Je vous jure, j'ai jamais autant rêvé de ma vie d'avoir un couteau sous mon oreiller. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir. Le lendemain matin, je vais me doucher, et je vous dis ça maintenant parce que ça va être vachement important pour la suite. En fait, les chambres des enfants étaient à l'étage, il y avait une salle de bain pour les parents sur ce même étage, et en bas, après la cuisine, il y avait une autre salle de bain avec une porte coulissante. Interdiction d'aller dans la salle de bain des parents. Et en fait, dans cette porte coulissante, tu captais qu'en fait, c'était une porte avec une poignée avant, parce qu'en fait, il y avait une espèce de trou circulaire. Genre vraiment un tout petit trou comme ça. Ce jour-là, j'avais une fête qui était prévue chez une pote pour fêter son anniversaire, donc du coup, je les avais prévenus, ils étaient d'accord pour m'emmener, c'était à Morins, les Bergeracois connaissent peut-être. Voire même, je suis rentré, j'ai dit bonjour, j'ai fait ah, c'était trop cool l'anniversaire. Tous les événements qui se déroulent dans ce story time, ils se déroulent le soir. Genre la journée, j'ai absolument rien à vous raconter. Je vais dans ma chambre, là cette fois, j'écoute Born to Die de Lana Del Rey parce que c'était vraiment mon mood. Et là, j'entends de nouveau toquer à ma porte. Mais non, c'était Madame Tsunami qui me souhaitait une bonne nuit. Adorable, un sucre. Pour le moment, fais attention à l'internet. Mais oui, t'inquiète. Je regardais Teen Wolf jusqu'à 3h. Ce jour-là, il s'est pas passé grand-chose, je suis allé chez mon père, j'ai passé la journée chez lui, j'ai vu des potes, je suis allé en ville, etc. Maintenant vient le soir. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Toc toc. Qui est-ce? Et là, c'est Samuel Crétin. Et en fait, cette fois, je m'étais pas levé pour ouvrir, il était rentré directement, donc moi j'étais comme ça, avec mon ordinateur, en mode gros porc, comme chaque personne qui se respecte. Et là, il commence à me poser des questions. Tu te rappelles vraiment pas de moi? Non, pas du tout. T'es sûr? Non, parce que moi je me rappelle de toi, on était à la fête de la musique, on s'était bien amusés ensemble. Ah bon? Ah bon? Étant donné que je suis un être social très intelligent qui pense à sa survie, j'ai fait... Ah chouk. Et là la conversation continue et je crois que j'ai fait un des trucs les plus horribles envers la communauté LGBT que j'ai jamais fait. Il me demande: mais du coup c'est quoi ton orientation sexuelle? Enfin je veux dire, t'es gay, t'es hétéro, t'es bisexuel, enfin t'es quoi? D'ailleurs pour tous ceux qui me posent la question depuis le début de ma chaîne, vous allez avoir la réponse aujourd'hui. Gros plot twist encore une fois. Bah je m'en fous en fait. Moi je fonctionne par crush, j'ai un crush sur un mec, j'ai un crush sur une fille. Moi je m'en fous en fait, je m'en bats la race. Donc du coup je lui ai répondu que j'étais bisexuel parce que je savais pas spécialement ce que c'était pansexuel, et d'ailleurs je sais toujours pas exactement ce que c'est la différence entre pansexuel et bisexuel. Bref, son cerveau a dû lui dire j'ai 50% de chance. Donc il m'a lâché le sourire le plus dégueulasse de la terre. Ah bon? J'ai sorti le mensonge le plus décrédibilisant pour la communauté bisexuelle de la Terre. Ah mais je suis dans ma période fille en ce moment. Les mecs, je peux pas me les voir. Genre, j'aime que les filles. Et là d'un coup son visage il s'est déformé, sa mâchoire elle est allée jusqu'au sol. Ah, ok. Pas de soucis. Et en fait à ce stade-là de mon expérience dans cette famille d'accueil, je m'étais pas dit que j'allais partir. Je m'étais dit, bon, je vais faire semblant pendant un moment, puis ensuite je vais avouer et je vais lui dire que concrètement il va jamais rien se passer entre nous, on va cohabiter et ça va bien aller, même si ça me saoulait de faire ça pendant 1 an et demi. La conversation s'arrête là, il a fait bon, je vais me coucher, il est parti, j'ai éteint mes lumières, j'ai dormi et là d'un coup... Rien de nouveau à ce stade-là, je descends, je prends mon petit déjeuner, je fais ma vie, je vais en cours, je fais ma journée de cours, c'est vachement cool, on s'amuse. En fait ce jour-là, il s'est pas passé grand-chose, les repas étaient aussi gras que d'habitude. À un moment il était peut-être 23h30, un truc comme ça, et j'ai décidé de descendre pour aller boire de l'eau. Donc je descends doucement, j'ouvre le frigo, je prends la carafe d'eau, je prends même pas un verre dans les placards, je prends un verre dans l'évier, je le rince en 2-2 et je me sers mon eau. C'est pas à un moment je me retourne, la plus grosse vision d'horreur que j'ai jamais eu de ma vie. Genre là t'avais le mari de Madame Tsunami, comme ça, il était derrière la porte, il me regardait, il faisait 1m90 hein, et il faisait vachement peur. Tu fais quoi? Je bois de l'eau. Ah, ok. Faut manger hein le soir. Oui.
Ok, fin de l'histoire, j'étais traumatisé, je suis allé me coucher, et encore une fois, j'ai jamais autant souhaité avoir un couteau sous mon oreiller. Vraiment. Donc ce jour-là, rien de nouveau non plus, mis à part que pendant la journée, pour éviter ce qui s'est passé la veille, je me suis acheté une sale bouteille d'eau cristalline, parce qu'évidemment, j'allais pas acheter la Volvic, faut faire ses choix. Choices. Donc là, je remonte dans ma chambre, je fais ma vie, j'embarque ma trousse de toilette pour aller me laver comme d'habitude. Et au moment où je sors de la douche, au moment où je m'essuie avec ma serviette, etc. Ne m'imaginez pas nu, c'est trop gênant. Vous savez quand vous vous sentez observé, genre on le sent. Et je me retourne et je vois qu'il y a une espèce d'ombre au niveau du trou, là, de la porte. Comme ça. Là, je me roule dans ma serviette et j'ouvre la porte. Il y a personne. Donc je commence à flipper un peu, mais bon, c'est pas grave, on passe à autre chose, je me sèche, je me rhabille, je mets mon pyjama, je remonte dans ma chambre, et là, cette fois, j'écoute Ultraviolence de Lana Del Rey. Autant rester en dépression toute la semaine. Et là, j'entends de nouveau toquer à ma porte. C'est Samuel Crétin. Donc il s'assoit sur le côté du lit, il se rapproche un peu, il fait des petits sourires dégueux et tout, et à un moment, il me regarde droit dans les yeux, et il fait « Dommage que tu sois dans ta période fille. » Pardon, est-ce une blague? C'est une farce? Bois de l'eau, prends un Doliprane, prends un Advil ou un Dafalgan codéiné et meurs? T'es vachement mignon quand même. Donc évidemment, à ce stade-là, j'étais en première, mon égo en carton, ça fait Yes, she is a bitch. B-I-C-T. outre cet ego trip, bah j'étais là genre quoi? Pardon. Et donc là, je me dis, il faut que tu partes, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu quittes cet endroit, ou que tu trouves finalement ce fameux couteau et que tu le mettes sous ton oreiller. Vu qu'il voit que je réponds pas et que c'est vachement gênant, il se lève. Ça, c'était le seul moment où j'ai décelé un peu d'humanité en lui, genre. Mais sinon, par rapport à ton père, par rapport à la famille d'accueil et tout, ça va? Ouais, enfin, c'est un peu nul, genre faut que je m'habitue, mais ça va. Bah, je vais te laisser tranquille, désolé si je t'embête, mais si t'as besoin de parler, bah, t'as qu'à toquer à ma chambre et je t'ouvrirai. Et donc là, j'échafaude un plan. J'ai besoin d'en savoir plus sur cette personne. Parce que là, en fait, mon plan, c'est qu'il faut que j'appelle mes parents pour qu'ils appellent l'ASE, pour qu'ils leur disent que finalement, c'est pas possible, qu'il faut que je change absolument de famille d'accueil en fait. Mais je peux pas me baser uniquement sur ce qu'il s'est passé, il m'en faut davantage, il me faut des trucs. 30 minutes après, je me lève et je décide d'aller dans sa chambre. Sa chambre est dégueulasse. Moi, je suis bordélique, mais pas sale. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un de bordélique, tu prends des trucs, tu les ranges. Quelqu'un de sale, il faut prendre une éponge. Donc là, j'entre, je vois qu'il y avait des mouchoirs usagés et autres. Je voulais pas savoir à quoi avaient servi ces mouchoirs, mais quelque part dans ma tête, je savais. Et donc je m'avance, il me fait un grand sourire, genre... Je suis là genre, ah chouk, c'est ta chambre. Et donc là il me dit de m'asseoir, un ordinateur tour, un ordinateur portable et un téléphone. Genre je sais pas, à ce stade là c'était le PDG de Grindr, genre sur son téléphone il y avait une appli dégueu style Grindr, un truc comme ça. Après il y avait rencontretonmec.com, après sur un autre truc il y avait Adopt, je sais pas quoi. Enfin en gros, sur les 3 écrans, il y avait 4 ou 5 sites de rencontres différents, genre. Il était en Skype en même temps avec un mec et la conversation c'était oh, j'ai trop envie de toi, tu veux pas venir? Non, je peux pas, je suis dans ma famille d'accueil. Et je suis persuadé que sur l'écran de l'ordinateur tour, il y avait un mec qui avait dit qui pour un fist ou un truc comme ça. Et s'il avait dit oui, j'aurais fait ah, chouk. Donc là, je m'installe, j'analyse et je fais mais t'as le droit de faire ça? Ah non, j'ai pas le droit, mais chut. Found the truth beneath your lies. Comme si mon esprit à ce moment-là, il s'était dit que j'allais rien noter. Mon parchemin imaginaire, il s'est déroulé, j'ai tout noté. Donc à ce stade-là, qu'est-ce que je fais? Je prépare mes factures, je prépare mes reçus. Donc en tout, j'ai dû rester dans sa chambre genre peut-être 15 minutes. Et c'était déjà trop pour moi. Je suis rentré dans ma chambre et Siri appelle maman, Siri appelle papa. Là, je leur ai tout expliqué, ils étaient scandalisés. Dès demain matin, 8h, on les appelle, etc. Et bah, j'ai bien dormi. Les filles du mercredi sont toutes restées dans leur lit. Le lendemain matin, je fais comme si de rien n'était, je prends mon petit déjeuner, je salue Samuel Crétin avec un sourire qui n'était jamais apparu avant. Yes, she is a bitch. J'étais vachement heureux ce jour-là. Du coup, à la récréation de 10h, je reçois un appel de ma référente. Quand on est en famille d'accueil, on a une référente. D'autres appellent ça une éducatrice. Mais moi, j'étais là genre, j'ai pas besoin d'être éduqué en fait. T'es pas mon éducatrice, t'es ma référente. D'ailleurs, c'était un sucre. Elle est tellement adorable. Bref, je l'aime. Et qu'elle a reçu l'appel de mes 2 parents d'affilée, genre trop synchro. Ils ont dû appeler à 10 minutes d'intervalle chacun. Merci. Elle a entendu mes plaintes, qu'elle trouve que c'est inadmissible et qu'elle veut me voir pour que je lui explique beaucoup plus en détail et qu'en gros,
que je changerais de famille d'accueil en fait. Donc du coup à midi ou à 11h, je sais plus, je me rends à l'ASE, et d'ailleurs c'était pas très loin, c'était à 10 minutes à pied, un truc comme ça. Donc du coup ce qu'elle m'a dit c'est que c'était pas normal du tout, surtout l'histoire des sites de rencontres, etc. Donc elle allait tout faire pour que je change de famille d'accueil au plus tôt possible, et que bah... en gros, elle allait m'appeler plus tard dans la journée. Je vous expliquerai ça plus en détail dans la prochaine vidéo de comment ça s'est passé. Et du coup ma référente m'a absolument rien dit à ce sujet, mais je me suis dit... Bon, tu vas le jouer safe, tu vas rien dire, tu vas rien raconter du tout, tu vas absolument rien dire. Donc du coup je crois que ce jour-là j'ai passé l'après-midi en ville avec des amis, le soir même elle est venue me chercher. D'ailleurs ça c'était vachement cool qu'elle m'emmène partout où je voulais quand je lui ai demandé, parce que l'essence c'est pas gratuit quand même. Donc du coup je rentre le soir et en fait il se passe rien, enfin rien d'anormal en fait. Tout le monde est toujours pareil, la même bouffe toujours aussi grasse, enfin bref. Voilà. Et donc en fait il était toujours 22h et j'avais toujours pas pris ma douche, donc je descends, je prends ma douche, et là je sens de nouveau cette espèce de présence qui m'observe en fait. C'est lui qui me regarde à travers le trou de la porte. Et là d'un coup j'enfile ma serviette, j'ouvre la porte et j'entends des pas qui montent dans les escaliers. Il m'observait en train de m'essuyer. Enfin après je dis ça se trouve c'était grave dans ma tête, mais je suis sûr que non. Ce genre de trucs tu les inventes pas. Donc la routine, petit déjeuner, etc. Je file dans la voiture, elle m'emmène en cours, et pendant le chemin en cours, elle me pose un tas de questions bizarres, Madame Tsunami. T'as rien à me dire? Mais ça va? Tu te sens bien dans la famille d'accueil? Tu sais, tu peux tout me dire. Et moi j'étais là genre... Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Ne dis rien, garde tout pour toi, ça va te retomber dessus. Tant que la décision finale, elle avait pas été prise, bah je disais rien. On sait jamais, genre ça se trouve, elle pouvait inventer un mensonge pour dire que c'était pas vrai, pour dire qu'elle avait entendu mon truc, qu'elle m'avait confronté à machin, et que finalement c'était pas vrai, que j'avais tout inventé. Ah non, tout va bien, nickel. Easy breezy cover girl, enfin voilà. Et là elle me fait, mais tu sais Samuel, je l'ai chez moi depuis 2 ans, mais ça veut pas dire que j'excuse tous ses comportements, etc. Jamais je ferai de préférence entre les enfants que j'accueille, donc même si t'as un truc à me dire qui pourrait mettre Samuel dans une mauvaise position, bah... tu peux. Et donc moi j'étais là, bon elle est cool, mais je vais quand même rien dire. Elle me dépose, je fais ma journée de cours, et le soir elle vient me chercher. Et là de nouveau les questions bizarres. Bon, je sais tout. Ah, je sais tout. Je sais que t'as appelé ta référente, je sais que tu t'es plaint de Samuel, et je trouve ça inadmissible. Quoi? Pardon? De quoi tu parles, Madame Tsunami? Non, mais c'est pas la première fois que j'ai des enfants accueillis qui mentent. Ah, parce que je mens? Parce que je mens. Développe, Madame Tsunami. Continue. Je t'écoute. Et là, évidemment, en totale contradiction avec tout ce qu'elle a dit ce matin, Samuel, je le connais depuis 2 ans, je sais qu'il ferait jamais de trucs pareils, et franchement, ça me déçoit de ta part que t'aies menti comme ça. Why the fuck you lying? Why you always lying? Stop fucking lying! C'est que Madame Tsunami a retourné sa veste. Madame Tsunami a retourné son perfecto Zara. Et donc moi tout ce que j'ai dit c'était que je savais ce que j'avais vécu et que je pensais pas que c'était à elle de décider si c'était vrai ou non, mais à moi, et que dans tous les cas le fond du truc c'était que ça me dérangeait d'être au sein de cette famille d'accueil et que je voulais partir. Et là elle m'a sorti une des phrases qui aura énormément de sens à la prochaine vidéo. On sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on trouve après. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'importe ce que je trouve, tant qu'il n'y a pas de vieux mec qui veut me violer dans mon sommeil, c'est cool. Lâche-moi, t'es qui? Donc après elle m'a lâché un tas de phrases pétées toutes faites du style mais tu sais c'est pas parce que tu changes de famille d'accueil qu'il faudra m'ignorer si jamais on se voit dans la rue. Y a pas à rendre ça bizarre. T'as rendu ça bizarre dès le moment où t'as dit que je mentais, pauvre conne. Bref, comme si j'allais calculer ta gueule. On rentre, là, le repas, c'est encore plus gênant, encore plus. Et comment faire encore plus gênant? On était à table, et là d'un coup t'as Samuel Crétin qui commence à chanter le truc de la famille Bélier là. Je vous aime et je pars, je ne pars pas, je vole, ou je sais pas quoi. Enfin en gros il s'éclatait à chanter ça, tout le monde était mort de rire à la table, jusqu'à ce que Madame Tsunami montre un peu d'humanité et qu'elle fasse non mais arrête ça se fait pas, connasse. Vendredi, on fête le vendredi. Elle m'a emmené en cours, silence de mort. Là, elle m'a encore sorti tous ces trucs de Samuel, je le connais depuis 2 ans, blablabla. Enfin, que des trucs de merde, on s'en fout. En gros, elle m'a déposé au lycée, elle a déposé toutes mes affaires à l'ASE, et ensuite, vendredi, 10h, j'ai rencontré ma nouvelle famille d'accueil. Vous saurez la suite dans le prochain storytime où là, je vous expliquerai vraiment mon expérience en famille d'accueil en fait. C'était une longue story time. Mais en tout cas j'ai voulu en parler parce que sur YouTube y a personne qui parle de famille d'accueil etc. Et je comprends, c'est pas une critique, c'est parce que
ça existe pas spécialement, enfin il y a très peu d'enfants qui sont en famille d'accueil en réalité comparé au reste, à la normalité. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais faire cette vidéo pour éduquer certaines personnes qui savaient pas du tout ce que c'était une famille d'accueil, comment ça fonctionnait, etc. Et surtout pour soutenir ceux qui sont en famille d'accueil. En fait, je sais pas, ça me fait vachement plaisir de partager ma vie avec vous, entre guillemets. Il y a 1 an et demi peut-être, j'avais dit que je me voyais pas raconter ma vie sur YouTube, etc. Mais bon, à partir du moment où je peux choisir ce que je vous raconte, parce que non, je vais pas vous raconter toute ma vie non plus, parce que déjà, c'est trop long. J'espère que cette story time t'a plu, j'espère qu'elle t'aura fait rire. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à partager et surtout à laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, quelle autre vidéo tu voudrais que je fasse, etc. Et je te retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous, yeah. Quoi?